Harry Potter et la Coupe de Feu, sorti en 2005, est le 4e livre et film des Harry Potter. Aujourd'hui, nous allons voir quelques petites choses que vous ne savez pas forcément sur Harry Potter 4. Évidemment, il est probable que vous soyez au courant des informations, j'ai essayé de ne pas mettre les plus connus, c'est parti. Harry Potter et la Coupe de Feu est le 4e livre le plus imposant. Il comporte en effet 656 pages, soit presque 2 fois plus que les 3 précédents. Bon, tous les suivants font au moins 700 pages. Petit record d'ailleurs à Harry Potter et l'Ordre du Phénix frôlant les 1000 pages. A noter que l'adaptation cinématographique de Harry Potter 4 fait 2h37, soit 157 minutes. Elle est ainsi le second film le plus long après La Chambre des Secrets, qui fait lui 4 minutes de plus sans tenir compte des versions longues. Harry Potter et la Coupe de Feu fera en France pas loin de 8 millions d'entrées, et au regret de certains, Dobby, notre elfe préféré, ou pas, aurait dû être bien plus présent. En effet, la créature n'apparaît qu'une fois dans le film, oui, juste là, sur le camp, alors que dans le livre, il apporte entre autres à Harry sa branchiflore. Merci à Neville dans le film. Ludo Verpé, Dudley et ses parents, ou encore le parrain de Harry, Sirius, ont eux aussi été coupés. Le scénariste Stephen Kloves a eu beaucoup de boulot en adaptant le livre en film. Il fallait maintenant adapter non plus 300 pages, mais 650 à l'écran. 2 films étaient alors envisagés, mais en ayant ainsi peu développé certains personnages, sa réalisation en un volet a été possible. Le tournage du film a duré presque un an, du 22 mars 2004 au 18 mars 2005. Il s'est déroulé comme toujours dans les studios en banlieue de Londres en grande partie, et pour illustrer la scène de la seconde tâche, un bassin a été construit avec une cage étanche pour que les acteurs puissent se reposer durant le tournage. Rien que cette scène a pris de longues semaines. Le film aura coûté au final au moins 150 millions de dollars et ce sera Mike Newell, un réalisateur britannique qui s'occupera du métrage. Plusieurs forts accords sont présents dans ce film, je vous mets en barre d'infos une vidéo qui les montre très précisément, en partie la scène des souvenirs de Dumbledore, on voit à un moment un figurant et pas le vrai acteur. Ah bah bien, le chorégraphe avait une place importante dans ce film, c'est à Wayne McGregor que ce rôle a été donné. J.K. Rowling souhaitait aussi que les acteurs des écoles de Beauxbatons et d'Armstrong soient originaires du pays de leur maison. Ainsi l'actrice Fleur Delacour est française et Victor Krum est interprété par un acteur bulgare. D'ailleurs, autre anecdote, je ne sais pas si vous savez mais les actrices des sœurs Patil ne sont pas réellement jumelles, ni même sœurs. Rassurez-vous, les jumeaux Weasley sont eux bien interprétés par des jumeaux, le fameux duo Phelps. Le réalisateur Mike Newell a fait un petit clin d'œil à son film. On entend ainsi sa voix à la radio au tout début du film. Lien de l'extrait en barre d'infos. Comment parler de ce film sans parler dragons ? Lors de la première tâche, les dragons des différents concurrents sont visibles et créés à l'image grâce à des robots et à des effets spéciaux. Ainsi, seul le dragon femelle de Victor Krum, un bout de feu chinois, n'apparaît pas à l'image. Plus de 300 costumes et autant de jeunes figurants ont été nécessaires pour la scène du bal. Le tournage était très drôle, en partie car Daniel Radcliffe ne sait pas danser. Je vous passe la bagarre voulue entre un des jumeaux Phelps et le réalisateur, ainsi que l'inscription très connue à la fin du générique du film, et enfin on arrive ainsi à une dernière différence entre le film et le livre. En effet, dans le film, les élèves de Beauxbatons sont exclusivement des filles, et les élèves de Durmstrang que des garçons. Dans le livre, les 2 écoles sont mixtes. C'est la fin de cet épisode sur Harry Potter et la Coupe de Feu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et à très vite.